Avec son mètre 75 et ses jambes interminables, Caroline attire tous les regards. Pourtant, depuis 5 ans, cette jolie Canoise est célibataire. À 45 ans, elle n'ose plus se mettre à nu devant les hommes. Elle est obsédée par la taille de ses lèvres vaginales, qu'elle juge trop grandes et inesthétiques. Pour moi, c'est un peu une image de serpillière, quelque chose, vous savez, qu'on accroche et qui pend un peu comme ça. C'est l'image que j'ai et moi, ça m'angoisse d'enlever, d'avoir un partenaire pour mettre ce sous-vêtement et de l'enlever et de me dire quel regard il va avoir par rapport à ça. Il faut dire qu'à plusieurs reprises, Caroline a eu des remarques désobligeantes de la part de ses partenaires. Petit déjeuner le matin, il m'a dit quand même, dis-moi, ton surplus de peau, il est quand même, c'est pas rien, j'avais jamais vu ça, etc. Et ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait bizarre et puis bon, on est complètement attaqué dans sa féminité, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est une gêne, c'est une honte et qui provoque un malaise personnel. Le rêve de Caroline, oublier ce malaise pour enfin reconstruire sa vie sentimentale. Allez, viens mon chat, parce qu'après, il va falloir qu'on aille à l'école. Tu viens mon petit cœur? Femme active, elle réussit malgré tout à mener de front sa vie de mère et sa carrière professionnelle. Elle est commerciale externe d'un grand groupe hôtelier. Elle y rencontre régulièrement des hommes. Quand je vois avec quelqu'un qui me plaît, même dans le milieu professionnel, je ne vais pas aller le voir. Je m'empêche d'agir. Pour vivre sa vie à 100%, une seule solution s'offre à Caroline. Passer sur la table d'opération pour réduire les lèvres de son sexe. Mais avant de passer à l'acte, elle a besoin de connaître l'avis de sa meilleure amie, Nadège. Ah, salut! Ça va, belle? Ça va et toi? Ah, c'est gentil d'être venue. Vas-y, assis-toi, ma belle. J'en ai parlé à 2 personnes, 2 hommes. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'effectivement, ça lui était déjà arrivé. Et il n'a pas aimé, il a trouvé que c'était plutôt un problème au niveau du rapport. Et j'en ai parlé à un collègue de travail aujourd'hui. Et lui, au contraire, il me dit, mais dis surtout à ta copine de ne pas se faire opérer, j'adore, et il y a des hommes qui aiment ça. Alors... Mais moi, c'est vrai que moi, c'est plutôt un problème personnel, tu vois. T'as peur que ce soit un obstacle pour ta vie future? Ouais, c'est déjà un obstacle dans ma vie personnelle, tu vois, et le fait de me déshabiller, tout ça, d'enlever le string, tu vois, pour faire un peu la coquine, etc., tu vois, cette espèce d'un matelot qui tombe un peu. D'abord, je trouve pas ça esthétique, déjà d'une part, c'est gênant dans les rapports, et puis surtout, quand je vois quelqu'un qui me plaît, tu vois, j'ai envie de l'aborder. Du coup, je vais pas au-delà parce que je me dis que j'ai pas du tout, tu vois, je suis pas à l'aise avec ça. Alors maintenant, si toi, c'est un problème pour toi, fais-le. T'es d'accord avec moi? Oui. Et je pense que ça va être une découverte totale, en fait, tu vois, c'est comme une nouvelle sexualité, je vais pas avoir peur de me dénuder. Et ça, pour moi, c'est comme une nouvelle aventure, je reconquéris un peu, le cœur des hommes et je me lance dans une nouvelle aventure. Rassurée d'avoir le soutien de sa meilleure amie, Caroline est plus que jamais décidée à prendre sa vie en main et en finir une fois pour toutes avec tout ce surplus de peau qui l'empêche de reconstruire sa vie sentimentale. Prochaine étape, un rendez-vous qui va bouleverser son avenir. Après, je serai une nouvelle femme. Nous retrouvons Caroline. Cette Canoise de 45 ans aux allures de femme fatale cache un terrible malaise qui gâche sa vie sentimentale, des lèvres vaginales prépondérantes. Ce n'est pas seulement une gêne esthétique, c'est aussi et surtout une gêne dans ses rapports intimes. Oui, ça me gêne dans les rapports à partir du moment où il y a un surplus de peau, puisque c'est ce qu'on a vu chez le médecin. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que l'excitation soit forte pour que ça aille plus vite, ça glisse plus vite dans les rapports. Parce que si effectivement on n'est pas excité, la peau reste collée et voilà, il n'y a pas de pénétration possible, quoi. Aujourd'hui, Caroline a rendez-vous chez son gynécologue. Bonjour Caroline. Bonjour docteur, vous allez bien? Le docteur Abrard n'est pas seulement gynécologue, il est aussi chirurgien. Il prévoit de pratiquer sur sa patiente une nymphoplastie. Le but de l'intervention, c'est d'enlever toute cette partie qui existe, qui est la partie qui est cutanée. On va couper ici, selon une ligne courbe ici, en gardant la partie muqueuse, en enlevant la partie cutanée. Et on va suturer ici les petites lèvres par des petits points. Donc vous aurez plein de petits points qui vont suivre la partie qui a été coupée. C'est des points qui partent tout seuls, c'est des points qui sont très fins et qui ne nécessitent pas de précaution particulière.
J'ai quand même une dernière question parce que bon, l'aboutissement de l'opération, c'est le plaisir féminin. Et est-ce qu'on a des ressentis plus forts au niveau de l'intensité sexuelle? Est-ce que Alors, au niveau des rapports sexuels, ça ne change rien du tout. D'accord. Il n'y a ni augmentation ni diminution. Ce que ça change, c'est que la femme qui avait cette impression d'avoir ce sexe trop voyant, trop exposé, va être beaucoup mieux dans sa peau et va pouvoir se mettre toute nue sans complexe, devant son conjoint. Donc après je serai nouvelle femme un peu. Je suis très heureuse, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de voir les effets de ce qu'il m'a présenté aujourd'hui. Je ne regrette pas ma décision et c'est génial. Voilà. Caroline sait que très bientôt elle va pouvoir se sentir bien dans son corps et retrouver une vie sexuelle épanouie. Ravie de sa décision, elle s'empresse d'en faire part à sa mère. Hello, bonjour Minette, comment ça va? Ça va, Mire? Oui. Martine est très présente dans la vie de sa fille, son avis compte beaucoup. Donc il m'a dit que par le schéma qu'il n'attaquait pas du tout toutes les parties, Toute la zone érogène de la femme et que justement on n'avait pas c'était pas remis en question et puis moi c'est vrai que bon au niveau de l'abord personnel avec les hommes, bon même si tu sais que j'ai une grande bouche et que je m'affirme, oui ça me gêne parce que bon tu sais bien que je fais attention à moi, que bon le culte du corps ça fait partie de mon esprit, que j'ai encore envie de bien vieillir. Et je me dis, oui, quand je suis nue devant un homme, je suis contente que le docteur Abraham m'ait dit, voilà, vous allez pouvoir vous éclater encore au lit. Et ça va être encore mieux. Donc après ça, tu vas pouvoir encore un peu plus séduire. Et je pense que ça me donnera plus d'assurance. Moi, je t'encourage tout à fait parce que je peux comprendre que ça peut être gênant. Bon, moi, à mon époque, la chirurgie de ce type se pratiquait pas. Et puis, tout ce qui tournait autour de l'intimité, c'était dit à mots couverts. Mais bon, j'attends avec impatience que tout se passe bien entre nous. Entre femmes. Sachant qu'à ma génération, je n'ai même jamais vu ma mère sans slip. Je comprends vraiment la démarche de Caroline. Elle se sentira encore mieux dans ses rapports sexuels et dans son intimité, justement après cette opération. C'est décidé, Caroline va subir une nymphoplastie. Cela fait 5 ans qu'elle attend ce moment. L'opération est prévue dans 2 semaines. Sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? Souvenir avant ma nouvelle life. Pour Caroline, c'est le grand jour. Accompagnée de son amie Terence, elle se rend à la clinique pour y subir une nymphoplastie. Dans quelques heures, Caroline aura de nouvelles lèvres vaginales. Ouais, ouvre-moi la porte, j'adore ça. Ah super, écoute tu vois, je vais être super confortable, c'est le top. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Caroline est détendue. De suite, ce sera souvenir de chez souvenir, mais tu ne verras rien en dessous. C'est le costume qui va me faire rire. Allez, ciao. Souvenir avant ma nouvelle life. À présent, il est l'heure pour elle d'affronter sa nouvelle vie. Toujours aussi zen, elle descend au bloc. Pour Terence, pas de doute, Caroline a pris la bonne décision. C'est écœurant, c'est repoussant, ça donne pas envie. Moi, je sais que ça me repousserait. Je n'irai pas au-delà de les préliminaires et encore moins de la pénétration. Donc, elle va se libérer, ça va lui permettre d'éviter de faire des blocages sur certains hommes qui auparavant avaient du mal à aller vers eux. Elle va se sentir mieux maintenant. Je pense que c'est une bonne chose, cette opération. À l'aide de marqueurs, le docteur Abrard a d'abord dessiné les nouvelles lèvres de Caroline. Puis, au laser, il a ensuite enlevé le surplus de peau de sa patiente. Oui, c'est de ces deux petites oreilles. Donc c'est ce qui dépassait et qui vous gênait, à la fois dans votre vie sexuelle, dans le moment de mettre des vêtements serrés, des maillots, des choses comme ça. C'est quelque chose qui l'handicapait beaucoup et qui l'a gêné. Et je pense que maintenant, elle va pouvoir avoir une vie féminine tout à fait normale et épanouie. Au total, l'opération n'aura nécessité qu'1 heure de travail. Et de retour dans sa chambre, Caroline est déjà satisfaite du résultat. J'ai demandé à l'infirmière de faire une photo avec mon téléphone pour voir comment c'était. C'est-à-dire si la mat de peau était bien partie.
Et c'est sans comparaison. Et rien que visuellement parlant, enfin voilà quoi, j'ai la patate. J'ai la pêche, quoi. Et pas de doute, Caroline est fin prête pour reprendre sa vie sentimentale en main. Moi, je vais vous dire, pendant 4 semaines, je vais faire la rue d'Antibes le week-end et je vais aller m'acheter encore plus de petites tenues parce que je vais pouvoir les enlever hyper libérément, quoi. Et oui, moi j'aime le sexe et qui n'aime pas le sexe de ce jour. Et puis ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon problème parce que moi, aujourd'hui, grâce à cette opération, je vais m'éclater encore plus qu'avant. Il faudra encore un peu de patience à Caroline pour que la cicatrisation lui permette d'avoir des rapports sexuels et se sentir pleinement femme. Prochaine étape, se libérer et aller de nouveau vers les hommes. À 45 ans, Caroline est une nouvelle femme. Depuis qu'elle a subi une nymphoplastie, elle n'est plus gênée par ses lèvres vaginales qu'elle jugeait trop larges. Aujourd'hui, elle a donc décidé de se faire plaisir. Bonjour, je me permets de vous décider. Caroline arpente les rues de Cannes à la recherche de nouveaux dessous coquins qui plairont à ses prochaines conquêtes masculines. En tout cas, très élégant. Ça donne une taille parfaite. Pas mal, hein? Très bien, c'est joli, c'est sexy. Vous mettez ça avec une petite chemise ouverte. Dites-moi, je vais en faire rêver, hein. Je me permets de vous amener un deuxième modèle. Vous allez voir, aussi ravissant. Très bien, mais effectivement, magnifique, hein. Avec ça, je vais être au top du top pour pouvoir séduire. Au revoir. Libérée, bien dans ma peau. Là, tout le shopping que j'ai pu faire aujourd'hui au niveau des sous-vêtements, plus de gêne, bien avec moi-même, bien dans mon corps. Il n'y a rien à dire. Voilà, épanouie, tout simplement. Aujourd'hui, la réduction que j'ai pu avoir au niveau chirurgical par le docteur Abraham est extraordinaire parce que franchement, je trouve ça magnifique, c'est beau, c'est sexy. Et il est vrai que je suis une nouvelle personne avec une nouvelle identité, sexuelle, différente. Et chose que je n'osais pas faire avant, c'est que là, il fait beau, je vais aller me balader et je vais arpenter les rues en étant moi-même. Et puis on ne sait jamais, dans la vie, faut pas rêver, mais bon, peut-être faire une belle rencontre. Radieuse, Caroline attire tous les regards. Ça va? Et toi? Bonjour, enchantée. Elle est magnifique, vraiment. Confiante, elle se laisse désormais aborder par les hommes. Vous voulez boire quelque chose? Ah mais écoutez, je pensais pas que j'aurais l'occasion de boire quelque chose tout de suite après mes cours. J'étais vers du shopping. Je vous remercie, c'est gentil. Vous êtes de la région, hein? Oui. Ouais. On a de la chance, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un super temps. Même si la rencontre en reste là, pour la première fois en 5 ans, Caroline s'autorise toutes les folies. Et écoutez, je sais pas si je peux vous embrasser, mais bon... allez, amicalement, parce que... Merci. Et sincèrement, merci de votre gentillesse en tous les cas. Et bonne journée. Merci. Au revoir. Non, l'homme que j'ai vu tout à l'heure dans la rue, je ne l'aurais pas abordé avant mon opération, ça c'est certain. En tout cas, il a été vraiment hyper délicat et agréable. Bon, c'est pas l'homme de ma vie. Il m'a dit que j'étais une belle femme. Ça fait toujours plaisir à entendre, hein, parce que c'est pas que j'en doute, mais bon, quelqu'un qui vous connaît pas dans la rue et qui vous le dit, ça fait toujours plaisir. Mais ça me permet aussi de me tester, parce que avant, j'osais pas. Maintenant, aujourd'hui, j'ose. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'essaye d'être encore plus spontanée qu'avant. Pas un seul instant, Caroline ne regrette cette opération. Ses lèvres vaginales, qui étaient à ses yeux inesthétiques et gênantes, sont désormais superbes. Elle a l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Depuis mon opération, c'est une nouvelle vie. Je me sens vraiment femme, encore plus femme qu'avant, voilà, libérée. Comme on peut avoir certaines choses à régler dans sa vie, moi j'avais besoin de cette opération pour continuer à aborder une autre vie et à me lancer davantage dans ma vie personnelle et privée. À 45 ans, Caroline mord la vie à pleines dents. Le surplus de peau qu'elle avait sur les lèvres de son sexe n'est plus qu'un lointain souvenir. Caroline est enfin décomplexée et aime son corps. Un corps qu'elle espère rapidement dévoiler à un homme et retrouver avec lui une sexualité épanouie, mais aussi une vie de couple.